Maxime, avec son équipe thaïlandaise, qui a grossi depuis les derniers championnats du monde, puisque tu n'avais que Nat à l'époque, à Pratoni del Vivaro. La deux cavaliers, l'objectif c'est d'avoir un troisième peut-être pour les Jeux. Ouais, tout à fait. On a un troisième cavalier fédéral qui s'appelle Sky, qui est en préparation. Là, cette année, c'est la deuxième année qu'il vient en Europe. Là, il va être dans l'équipe pour les Asian Games qui sont à Tokyo fin septembre. Mhm. Et après, il va falloir lui trouver un cheval pour qu'il rattrape un petit peu le niveau et l'expérience de Nat et Bombe. Mais c'est vrai que par rapport aux Jeux de Tokyo, ou par rapport même aux championnats du monde de Pratoni, Nat et Bombe ont beaucoup plus d'expérience, ont beaucoup plus de 4 étoiles à leur actif et puis des chevaux qui ont la trempe d'assumer ces épreuves-là. Donc c'est vrai qu'on vient maintenant dans un contexte un peu différent. Il y a eu une victoire à domicile à Pattaya pour l'équipe de Thaïlande, ça devait être sympa ça. Ouais, bah après c'est vrai que les championnats asiatiques restent l'objectif principal. La Fédé nous supporte dans le rêve de haut niveau, mais les championnats en Asie sont toujours prioritaires. Et maintenant, la Thaïlande s'est installée de manière durable dans les nations qui comptent. Mais c'est un travail, hein. Il ne faut vraiment pas se reposer sur les acquis des années passées parce que toutes les nations progressent et avant il n'y en avait qu'une ou deux à battre et maintenant il y a beaucoup de nations qui sont prétendantes aux médailles, donc il ne faut pas se relâcher. Je leur mets bien la pression pour qu'ils s'entraînent comme il faut, même si c'est qu'un 2 étoiles. Il y a un partenaire Grimm, un thaïlandais qui est très impliqué. C'est Monsieur Harald Link et Mrs. Nantini Tanner qui sont nos sponsors principaux. Et Big Rim est le sponsor de la fédération et c'est lui qui nous aide à investir dans les chevaux principalement parce que et puis qui soutient aussi tout le process de ce que ça coûte de faire ce métier-là. Donc on a vraiment de la chance de les avoir et en plus c'est au-delà du fait que ce soit de généreux sponsors, c'est vraiment des grands managers. Ça veut dire qu'ils investissent intelligemment, ils questionnent beaucoup les cavaliers sur ce qu'ils ont envie de devenir, ce qu'ils ont envie de faire. Là, moi, j'ai présenté un projet pour les Jeux de Los Angeles et ils m'ont dit nous on est prêt à te suivre, mais on veut être sûr que les cavaliers soient dans la même démarche. Et il m'a demandé que tous les cavaliers écrivent une lettre à la fédération pour dire à quel point ils étaient motivés, prêts à s'investir. Donc je trouve qu'en termes de management, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je suis très heureux d'accompagner ce drapeau-là depuis tout ce temps. Bon, la compétition a commencé, il y a déjà eu un dressage de fait, plutôt satisfait, Nat? Oui, je suis hyper content avec Bikim Caruso. Il était hyper bien concentré et resté bien calme avec moi grâce à notre équipe et entraîneur que on a eu soutien et travail que ça a permis le beau dressage. On était très contents et grâce à propriétaire et tout que on fait tout ça comme il faut. Tout se passe bien. Le cheval connaît mieux le site que toi parce qu'il a déjà couru avec Maxime en 2023, c'est ça? Ouais. Coupe des Nations. Donc finalement, c'est un plus. Ah oui, c'est un plus toujours, surtout il a, grâce à Maxime et Caruso que l'amène nous cette expérience parce que moi j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce niveau-là, mais il m'a appris beaucoup avec Caruso et dans tout le concours j'ai appris pas mal de choses avec lui. D'accord. Toi, tu es né à Bangkok. Oui. Et ton surnom, parce qu'en Thaïlande, on utilise surtout le nickname, Oui. ça veut dire quoi, Nat? C'est le gars qui réussit avec les mains. Ah, Du coup, et ça se vérifie? Il est doué pour tout. Ouais, c'est vrai qu'il a de la réussite. Ouais, jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, tu as gagné 4 étoiles. Ouais. Tout va bien. Ah oui. Pas jusque-là. Et comment tu sens le cross? Je pense que c'est vraiment le bon test pour tout cavalier, surtout avec Caruso, on sait qu'il y a l'avantage en plus qu'il a vraiment fait pas mal de 5 étoiles avec Maxime et on est Maxime comme le coach, du coup on est pas mal de conseils utiles pour donner nous la confiance, le bon technique pour réussir bien faire sur le cross et Caruso il va très bien, du coup je suis hyper content pour voir comment on va sortir samedi. Ok. Et Bombe? Yes. You're 42? Yeah, 43 actually. 43. Okay, you come from? From Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai.
Chiang Yes, Mai, the north of Thailand. Yeah. Big, very, very nice. Yeah, very beautiful part of Thailand. You ride this horse since a long time. I think 2019. Yes, first time. Yeah, I arrived with him at home. arrived with Maxim in 2019. Yeah. This is a long story. You built him. Yeah, I bought him as that time is a 1-star horse. Uh-huh. But, nowadays compared to it's like 2-star now. Yeah. So we build up and then step up to the level, and with the amazing assistance from Maxim and Team Depot, so yeah, he come up to the level, and now he's at the World Championship itself. Okay. Chateau and Bomb were the first combination to be qualified 4-star long the year of the Tokyo qualification. Tu peux le dire en français. Oui, c'est vrai. Bomb et Chateau étaient les premiers à se qualifier quand on était dans la course à la qualification pour l'équipe de Thaïlande. Et le cheval avait 8 ans à l'époque, mais déjà il montrait toutes ses capacités. Mais il y avait un peu de fougue, un peu de trop d'envie qui était difficile à gérer. Et maintenant, avec l'expérience, il a toujours la même qualité, mais il est un peu plus facile à gérer, à monter. Dressage is tomorrow. Do you feel pressure a little bit? Yeah, so I will do my best, Huh? and then pressure, but under control. And the cross country, what do you feel about it? I feel it's quite challenging, and it's this is World Championship. It's up to the level. I mean, and yeah, I'm quite looking forward for it. Yeah. Okay. Yeah, but I will focus and stay positive on it. Yeah, and yeah, I will do my best again. Everything, every day. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as de l'expérience à ce niveau-là? Je pense que c'est difficile, mais c'est assez bien fait dans le sens où les équipes qui sont là pour faire des grosses performances et des médailles vont devoir prendre des risques en allant tout droit partout. Je pense que les combinaisons, elles sont malgré tout très claires. Il n'y a pas de choix de contrat, il n'y a pas de choix d'axe ou de ligne. Mais par contre, il n'y a qu'une façon de les monter. Donc ça va vraiment être hyper challengeant pour le pilotage des cavaliers. Ça veut dire que même un bon pilote peut faire une erreur. Ça arrive à tout le monde et l'erreur sera très vite sanctionnée. Je pense que ce qui arrive très vite, c'est l'enchaînement Coffin et puis après les deux. Tout le monde en parle de ce Coffin. Oui, parce qu'il est. Bon, après, les Anglais sont plus habitués que nous à faire ce genre de profil, mais après, il est malgré tout très, très clair et très lisible pour les chevaux, mais il n'y a qu'une seule façon de l'aborder. Et si on le monte bien, les bons chevaux vont le faire très bien, mais si on est un tout petit peu trop loin, un tout petit peu trop près, un tout petit peu en déficit d'équilibre, on peut avoir un mims, on peut avoir un refus, Et puis après, ça enchaîne tout de suite sur les deux triples broches avec le premier qui est très, très panoramique. Je pense que ça peut impressionner les chevaux. Donc là encore, il faut un pilotage très précis pour les rassurer, leur donner de la confiance, un peu de courage, mais sur une très bonne construction d'abord. Et puis après, je pense que la fin de tour, tous les chevaux vont être un peu en retard. C'est quand même ça va être éprouvant. C'est un format court sur une longue distance. Oui, c'est 5 étoiles short, presque. Ouais. Donc ça va, faudra pas perdre une seconde, mais je pense que ceux qui vont vouloir se dépêcher un peu à la fin peuvent vite avoir des petits problèmes avec les deux pointes de la butte, avec les deux dernières haies à 50 mètres de l'arrivée. Si on les prépare pas bien, on peut avoir un problème. Donc voilà, va falloir. C'est pour ça que je trouve que c'est d'un bon niveau. Ceux qui sont un peu en dessous peuvent prendre des options puis finir avec un niveau respectueux de là où ils en sont. Ceux qui veulent jouer l'épreuve peuvent la jouer, mais même les très bons pilotes peuvent se faire avoir partout. Donc je pense que ça va être une vraie gestion mentale. Il va falloir monter intelligemment. Ça te donne pas envie de remettre les bottes? Presque. Je suis bien occupé avec eux et je suis très heureux qu'eux le fassent. Pour le moment, je suis concentré sur mon rôle de coach. Bon, t'es confiant pour eux? Je trouve que voilà, ils sont dans une très bonne disposition mentale. À une époque, ils seraient arrivés là un peu impressionnés, peut-être un peu le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis prêt? Alors que là, ils sont détendus, ils sont très concentrés, ils écoutent très bien les consignes. Là, on va aller reconnaître le cross et on va repasser beaucoup de temps. Mais non, je les sens très à leur place et je sais qu'ils vont tout donner. Donc c'est très bien. C'est cool. Wish you the best. Thank you. Merci Thank you so beaucoup. much. Kapung Mak. Ah bon.